Je commence ala barakatillah. Alors, premièrement, on doit savoir les unités de capacité. L'unité principale, c'est le litre. Et cette unité, elle a des multiples et elle a, alors les multiples, ils sont à gauche, et elle a des sous-multiples. D'accord? Alors les multiples du litre, c'est le hectolitre et le décalitre. Et les sous-multiples sont le décilitre, centilitre et millilitre. Bien, alors comme j'ai dit, le litre, c'est l'unité principale. Et le tableau s'appelle un tableau de mesure de capacité. Bien, alors ces mesures de capacité sont comme les mesures de longueur, les mesures de masse, les mesures de longueur comme le kilogramme, les mesures de longueur c'est comme le kilomètre, hectomètre, le mètre, etc. Et puis les mesures de masse pour mesurer les masses des objets comme la tonne, le quinto, le kilogramme, le gramme, etc. Alors la même chose pour la mesure des capacités, c'est pour utiliser ou bien pour mesurer les substances liquides comme l'eau, le lait, etc. Bon, alors on commence à la barakatillah. J'ai pris un exemple, 25 litres, on va le convertir au centilitre. Alors premièrement, on va suivre les démarches suivantes. Ok, alors pour convertir un nombre ou bien une unité à une autre unité de capacité, bien sûr, on doit suivre ces démarches. Alors, 25 litres, on va voir le chiffre des unités. Alors, le chiffre des unités de ce nombre, c'est le 5. Bien, maintenant, le 5, on va le mettre dans la case des litres, dans le tableau, bien sûr. Alors, pour convertir, pour faire ces conversions, on a toujours besoin de ce tableau et on doit l'apprendre. Okay? Alors, on va mettre le 5 dans la case des litres, comme ça. Et puis, on continue d'écrire le nombre. Alors, le 2, on va le mettre la case de décalitre à côté. Voilà, alors c'est la première démarche. Puis après, on va voir l'unité demandée. L'unité demandée ici, dans cet exemple, c'est le centilitre. Alors, on va aller à la case de centilitre pour la préciser et puis on va mettre 2 zéros pour arriver à la case ou bien à l'unité demandée. Et voilà, on a converti 25 litres au centilitre. C'est égal à 2500 centilitres et j'écris. Bien, maintenant je passe 130 litres, je vais le convertir en millilitres. Je vais faire la même chose. Alors, le chiffre des unités de 130, c'est 0. Alors, je vais le reporter dans le tableau. Alors, le 0, je vais le mettre la case des litres. Et je continue d'écrire mon nombre, chiffre par chiffre, dans les cases qui sont à côté. Voilà, je pense que c'est clair. Alors, je passe maintenant à l'unité qui est demandée, c'est le millilitre. Le millilitre, elle est là. Alors, je dois remplir les zéros dans les cases vides jusqu'à arriver à l'unité demandée. Alors, le nombre, il est devenu 130 000 millilitres. Voilà. Alors, je vais faire la même chose pour l'exemple suivant. 4,75 litres. Je vais le convertir en décalitre. Alors, premièrement, je remarque que ce nombre, il est décimal. Alors, pour mettre ou bien reporter un nombre décimal dans un tableau de mesure de capacité, je dois faire attention. Alors, pourquoi? Parce que je dois savoir, parce qu'un nombre décimal, il contient deux parties. Il y a une partie qui est décimale et une partie entière. Alors, on a affaire avec la partie entière du nombre décimal. Alors, la partie entière, elle est à gauche de la virgule. Elle est là. C'est juste comme un rappel. Alors, la partie entière, c'est 4. Et puisqu'on a seulement un chiffre ici, alors cela veut dire que le 4, c'est l'unité c'est le chiffre des unités. Voilà, alors le 4, je vais le mettre. L'unité, c'est le litre. Je mets le 4, l'unité des litres, et puis je continue d'écrire tout le nombre. Voilà, maintenant, après avoir placé le nombre correctement,
c'est facile après de convertir à l'unité demandée. Alors, on a l'unité demandée, c'est le décalitre. Alors, le décalitre, c'est à gauche du nombre. Je vais mettre un 0, d'accord? Et je vais déplacer la virgule à la case de décalitre. Voilà. Alors, on a maintenant 0,475, c'est le nombre converti. Bien, maintenant, on va passer à une somme. Alors, une somme de deux mesures de capacité. Alors, on a deux mesures de capacité qui ont des unités différentes, 32 hectolitres plus 9,4 litres. Alors, on va le mettre dans le tableau. On va premièrement préciser le chiffre des unités, comme on a appris. C'est le 2 ici. Alors, je mets le 2 dans la case des hectolitres et puis je mets le 3 dans ces cases-là. Alors, moi, je préfère toujours de laisser des cases vides ici, avant les hectolitres, 2 ou bien 3, pour mettre les nombres, pour bien préciser le nombre, les chiffres qui sont restés comme ça. Alors, je mets le 3, alors voilà, j'ai mis 32 hectolitres, et puis je mets 9,4 litres. Alors, 9, c'est le chiffre des unités, je le mets à côté, voilà. Maintenant, je convertis au hectolitre. Alors, pour convertir au hectolitre, je vais déplacer la virgule à l'hectolitre, ou bien à la case des hectolitres. Voilà. Et je remplis la case qui est vide par un 0. Et voilà, maintenant j'ai fait une somme et une conversion. Pardon. Alors, je répète, j'ai fait une conversion et une somme en même temps et sur la même ligne. Et je note, c'est 32,094. 17 décalitres plus 24,8 litres, on va les convertir en litres. Alors, la première démarche, comme on a appris, je place les nombres dans le tableau. Le premier nombre, c'est 17 décalitres. Le chiffre des unités, c'est le 7. Je le mets au tableau, dans la case des décalitres, et je continue d'écrire mon nombre. Puis, il y a 24,8 litres. Alors, le chiffre des unités, c'est le 4. Je vais faire la même chose, 4 dans la case des litres. Alors, dans ce cas, on met le 4 au-dessous de 17. Pourquoi? Alors, parce qu'on n'a pas la place de mettre le 2. Alors, le 2, c'est la place des... il y a le chiffre 7. Alors, je mets le nombre au-dessous de 17, tout simplement. Et je continue de mettre tout mon nombre dans le tableau. Maintenant, je vais faire une somme. Et avec la somme des deux nombres. Mais avant, je dois convertir le 17 en litres. Parce que 24,8, elle est déjà convertie en litres. Alors, je vais convertir 17 en litres et je mets un 0. Voilà. Maintenant, je vais faire la somme. Bien, alors 8. Je n'oublie pas la virgule parce que c'est la virgule qui va préciser l'unité, c'est le litre. Alors 4 plus 0, c'est 4. 7 plus 2 est égal à 9. Et puis le 1. Alors c'est 194,8 litres. Ok, alors on passe à l'exemple suivant, c'est 8145. Alors dans cet exemple, on va préciser, on va décomposer cette unité. D'accord? On va la mettre dans le tableau. Alors, le chiffre des unités, c'est le 5. On va le mettre le centilitre. D'accord? Et puis, je mets le nombre, tout le nombre dans le tableau. Alors, combien on a de décalitres? On a 8 décalitres. J'écris 8 décalitres. Combien on a de décilitres? On a 14, on n'a pas 4, on a 14 parce qu'on a 1 litre et 4 décilitres. Alors, c'est 14 décilitres. Et on a 5 centilitres. Alors, c'est comme ça qu'on décompose une mesure de capacité. On passe au dernier exemple, 58 litres et 1200 millilitres. Alors, on va comparer entre ces deux mesures de capacité. Alors, pour comparer entre deux mesures de capacité, de nombres, alors on doit les convertir à la même unité. Alors, maintenant, on a le choix. On a le millilitre et on a le litre. Alors, soit on convertit en millilitres ou bien au litre. On a le choix. Alors, je commence à les mettre dans le tableau.
après avoir précisé leur chiffre des unités. Alors, pour le premier, c'est 58 litres. Bien, alors c'est le 8. Voilà. Alors, pour moi, je préfère de convertir 1200 millilitres en litres pour ne pas avoir beaucoup de zéros. Voilà, il devient 1,2 litres. Alors maintenant, c'est facile de convertir entre les deux nombres, 58 litres et 1,2 litres. Alors, automatiquement, 58, elle est supérieure à 1,2. Et voilà, 58 supérieur à 1200 millilitres. Notre leçon est terminée. Je vous souhaite bonne chance et à très bientôt.